Pierre, donc en fait, pourquoi l'installation d'un cloud au CRDV? Donc il y en a eu lors d'une dernière réunion du groupe NTIC. On a parlé de la difficulté des échanges de fichiers entre élèves, transcripteurs, enseignants. Les élèves ont besoin donc sur leur ordinateur de fichiers assez volumineux, les fichiers éditeurs, donc les documents qui sont adaptés. Et actuellement, on fait ces échanges avec des clés USB. Donc en sachant que les clés USB, elles se perdent, il y a des virus. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à installer un cloud au CRDV. Et donc Pierre et Christelle ont travaillé dessus. On fait déjà donc des tests avec certains élèves, certains enseignants. Et donc ils vont vous parler de ce qu'ils ont mis, ce qui va être mis en place d'ici le mois de septembre. Voilà, faut que ça soit mis en place en septembre parce qu'en septembre il y a beaucoup d'échanges de fichiers éditeurs, des livres scolaires dès la rentrée. Donc Christelle et Pierre vont travailler là pour que ça soit mis en place d'ici septembre 2018 ou juin, voilà. Donc, dans un premier temps, pour que tout le monde sache bien ce que c'est qu'un cloud, je vais essayer de vous le définir. Alors, en fait, un cloud, c'est un serveur distant où dessus, on peut soit faire du stockage de données, soit faire tourner des applications, ou soit faire des calculs, notamment soit en médecine, soit dans la 3D. Bien souvent, on se sert des ressources matérielles du serveur pour faire des calculs, pour avoir des résultats. Donc, quand je dis serveur distant, ça veut dire forcément qu'on ait une connexion Internet. C'est le but premier, le cloud, c'est forcément à distance par Internet. Donc, un utilisateur se connecte à Internet et peut ensuite se connecter au serveur distant pour faire, donc, soit stocker ses données, les rechercher, soit faire tourner des applications, soit faire des calculs. Alors, le but du cloud, alors pas pour le CRDV, je parle en règle générale, peut être pour certaines entreprises minimiser les coûts. Ça évite d'investir dans du matériel en local. Disons parce que les serveurs peuvent être loués. Alors maintenant, on peut même louer des serveurs à la minute. C'est principalement pour les calculs en fait qu'on loue des serveurs à la minute. Contrairement à une infrastructure réseau comme on peut avoir au sein du CRDV, qui est un utilisateur se connecte au serveur et trouve ses données ou ses applications au sein du serveur. Ça évite aussi d'installer les logiciels, les applications, de les installer sur chaque ordinateur. On les installe qu'une seule fois sur un serveur à distance, donc du coup l'utilisateur se connecte. Si l'ordinateur se plante, il prend un autre ordinateur, il retrouve toutes ses données, toutes ses applications, sans devoir réinstaller tout sur son poste. Voilà pour définir ce que c'est qu'un cloud. Juste aussi une petite aparté, au niveau stockage, vous pourrez trouver aussi quelquefois le terme de drive, qui est un terme anglais en fait en informatique, qui veut dire unité de stockage. Que ce soit une clé USB, une carte mémoire, un disque dur, un CD. En anglais, tous ces lecteurs s'appellent des drives. Donc c'est pour ça que vous trouverez le nom de Google Drive, l'endroit où vous stockez vos données. Chez Microsoft, l'espace de stockage s'appelle OneDrive. Beaucoup abandonnent le mot cloud pour le mot drive, simplement pour le stockage de données. Ça veut dire, Pierre, qu'on n'aura plus de réseau? Alors, non. Alors, effectivement, c'est possible. On pourrait faire, ça serait possible. On pourrait, ce que nous, on a ici à l'heure actuelle au sein du CRDV, on est dans cette configuration-là, où nos fichiers sont stockés en local, au réseau, au sein du CRDV, nos mails, nos fichiers. Le problème qu'on aurait à mettre ça en place, ça serait la connexion Internet au jour d'aujourd'hui. Malgré qu'on soit placé en centre-ville de Clermont-Ferrand, on n'a malheureusement que de la DSL, ce qui nous limite énormément dans l'utilisation. Alors, avec ABV, il y a 100 salariés, il y a 120 machines. Donc 120 machines qui se connecteraient en même temps sur un serveur cloud, là, c'est pas la peine. Faudrait travailler par alternance. Ouais, voilà, faire les 3-8 ou...
Donc, si c'est intéressant. Donc, donc ce qui est mis en place, on n'abandonne pas nous nos fichiers en interne, nos mails en interne et tout ça. C'est simplement pour l'échange de fichiers avec les élèves qui sont à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur, enfin oui, en intégration dans les écoles, que ce soit sur Clermont ou ailleurs dans d'autres départements. C'est simplement pour faciliter l'échange, vu qu'il y a des élèves qui ne reviennent pas toutes les semaines, voire même une fois par mois, ou peut-être même plus d'ailleurs, je ne sais même pas. Donc voilà, nous on n'abandonne pas notre infrastructure à nous, c'est un complément pour l'échange de fichiers. Donc justement, le pourquoi. Alors pourquoi on a voulu mettre un cloud au CRDV? Alors c'est vraiment parti aussi d'il y a 2 ans, quand j'ai eu un élève enfin j'en avais plusieurs, mais qui venait de loin, qui venait de Corrèze, et qui venait une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois au départ, le temps que tout se mette en place. Et du coup, c'est vrai que pour lui faire passer les fichiers, les livres scolaires, puisque pour les élèves, on leur donne des documents, les livres éditeurs, les fichiers éditeurs. Du coup, je me rendais compte qu'on n'était pas assez efficace et on ne pouvait pas tout faire passer par mail, en fait. Donc, j'ai travaillé un petit peu avec la maman, où je lui ai créé Dropbox, je ne sais pas si vous connaissez, un compte Dropbox, mais ça voulait dire qu'à chaque fois, je me connectais avec ses identifiants, puisque moi, je ne pouvais pas intervenir de mon poste, il fallait que je me connecte sur ses identifiants pour lui mettre les documents. Après, la famille s'en est servie de cloud perso, donc je trouvais que ça n'allait pas. Voilà. Donc, mais ça nous a permis quand même de lui donner les documents en temps et en heure. Donc, voilà. Et ensuite, effectivement, si on envoie par clé USB, ça prend forcément du temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas envoyer transférer par clé USB. Par mail, pareil. Il y a les fichiers éditeurs, ne passent pas par mail parce qu'il y a quand même une quantité limitée. Et puis, c'est vrai que toutes les familles ne sont pas forcément très bonnes en informatique. Et du coup, il fallait quelque chose quand même simplifié au maximum. Et surtout que l'élève puisse lui le gérer. Et les mails, ils ne savent pas toujours bien les gérer. Donc là, avec le cloud sur lequel on a travaillé, devrait être assez simple à gérer pour les élèves. Donc j'aimerais vraiment que demain, on soit beaucoup plus réactif et qu'on puisse transmettre les fichiers en toute sécurité, parce qu'on a eu certaines périodes des soucis de virus où les élèves, à force de se passer les clés, il y a eu pas mal de problèmes de virus. Et puis ils ont aussi, quand ils travaillent qui sauvegardent sur clé, ils perdent leurs clés, ils cassent leurs clés. Du coup, s'ils pouvaient tout stocker sur ce cloud-là, ça nous permettrait, quand leurs clés ou même leurs ordinateurs tombent en panne, de pouvoir tout récupérer. De n'importe quel ordinateur, si je leur en prête un ou s'ils en ont un à la maison. Donc ça amène quand même une grande sécurité par rapport à leurs données. Parce que quand ils tombent en panne au mois de mai, on a un peu embêté. Donc, pour faire l'étude au niveau du choix du prestataire qu'on allait choisir, il y en a plusieurs, donc Dropbox, Google Drive, OneDrive, le cloud d'Orange, beaucoup de sociétés se mettent à faire du stockage. Alors, on avait des critères de choix, donc un espace suffisant de stockage. À l'heure actuelle, sur le réseau CRDV, tout ce qui est bibliothèque pédagogique, transcription, donc tous les outils pédagogiques, ça occupe environ 180 gigas. Je ne sais pas si ça parle un peu. Pour ramener ça, une clé USB, en moyenne, c'est entre 8 et 16 gigas. Donc il fallait un espace de stockage suffisant de 180 gigas, plus à la rigueur du stockage personnel, donc ça c'était vraiment le minimum. Que ça soit compatible avec les différents outils des élèves, que ça soit des outils pour les PC pour les élèves voyants, et que ce soit les outils Braille pour les élèves non-voyants, en fait, tout ça, que ça soit compatible pour tout le monde, que ça soit assez simple à gérer. Le coût,
c'est-à-dire que ça soit le moins cher possible. On en revient toujours au même point. Et une administration centralisée avec une faute d'orthographe. C'est ce qu'expliquait Christelle tout à l'heure. Quand elle a créé son compte Dropbox, il fallait qu'elle se connecte avec l'identifiant de l'élève sur le compte de l'élève. Et donc, si a multiplié par, je ne sais pas combien d'élèves, 50 ? Donc, une cinquantaine d'élèves, ça ferait un peu compliqué à gérer chaque compte, chaque mot de passe. Et puis ça voulait dire que c'était moi qui le gérais, puisque je pouvais pas donner les identifiants. Oui, mais je pouvais pas donner les identifiants des élèves et leurs mots de passe aux collègues qui en avaient besoin. Ça voulait dire que la transcription passait forcément par moi, et du coup ça rajoutait quand même, voilà. Donc voilà. c'était l'administration centralisée. Voilà. Voilà, oui, parce que donc c'est ce que j'expliquais sur le cas de Dropbox. Chacun avait un compte particulier et il n'y avait pas d'interaction entre les comptes, hormis de faire du partage, et pas possibilité de gérer tous les comptes sans devoir se connecter. C'est pour ça qu'on a passé par créer un compte d'entreprise, donc un compte général, où derrière on gère les utilisateurs et l'espace qui leur est dédié. Donc ce choix s'est porté sur l'offre Office 365. Alors pourquoi Office 365? Donc ça c'est Microsoft. Déjà le premier point c'était la question du coût. Vu qu'il fallait le moindre coût, là c'était gratuit. Alors c'est gratuit. C'est gratuit, alors pas pour tout le monde, c'est parce qu'au CRDV, on a toujours bénéficié du tarif éducation chez Microsoft. On a été assimilé comme établissement d'enseignement, donc on bénéficie du tarif éducation et en tant que tarif éducation, Office Microsoft propose la version de base d'Office 365 gratuite, en nombre de comptes illimité et avec un espace de stockage presque illimité, on va dire. Ouais, c'est de l'ordre de la centaine de téraoctets. Donc, 1 téraoctet, c'est 1000 gigaoctets. Donc, si vous voulez, ça nous laisse de stocker 50 fois ce que l'on utilise actuellement en transcription. Non, parce que c'est pas prévu pour ça à la base. Tu parles de tes photos de perso ou de tes photos de travail? Donc, dans Office 365, principalement deux outils qui nous concernent. C'est OneDrive. Donc, OneDrive, c'est la partie de stockage personnel. Donc, chaque élève, chaque professionnel aura un compte. Alors, dans professionnel, encore, il reste à définir qui au CRDV aura un compte. Sachant que, pour l'instant, on est limité en nombre de comptes, mais à voir, ça sera à définir plus tard au niveau de la direction. Donc ça, c'est un espace, donc OneDrive, c'est un espace personnel où chacun pourra déposer ses fichiers, ses propres fichiers, et sera le seul à y avoir accès. Donc c'est un peu, pour les salariés du CRDV, j'entends P2 points à l'heure actuelle. Login sur P2 points sur serveur que vous avez, ça équivaut à ça, c'est-à-dire que chacun aura accès. Et l'autre outil qui s'appelle Teams. Donc ça, c'est les dossiers partagés. Donc en fait, c'est un espace collaboratif en fait. Voilà, tout à fait. Où les professionnels qui travaillent avec un élève auront tous accès à un dossier avec l'élève pour pouvoir faire un échange de fichiers. Et interagir sur les fichiers. Oui, les modifier, en créer, en déposer, en retirer. Je présente. Donc ça, c'est l'interface graphique quand on est logué sur le site. Donc bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un cloud, ça se fait en ligne. Donc on est connecté à Internet, on a été sur la page, on s'est connecté. Donc ici, on arrive où on retrouve OneDrive, donc l'espace de stockage perso, Team, qui est l'espace collaboratif. On a le droit à un Word en ligne, donc vous pouvez taper du texte, même le mettre en forme, qui est même assez évolué pour faire ce qu'on a à faire. Donc vous cliquez dessus, ça ouvre Word directement dans votre navigateur. Excel, donc la même chose, PowerPoint,
Alors OneNote, c'est un logiciel pour faire des notes. Bon, SharePoint, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas le développer ici. Donc, vous voyez l'explication par rapport à la définition de cloud tout à l'heure. On arrive bien sur des applications, sur un serveur, où il y a des applications qu'on peut utiliser directement en ligne. Et notamment le stockage plus les applications. Un autre dessin de comment se présente, si tu veux présenter. Alors en fait, moi je vais créer un compte pour un compte utilisateur. Alors dans un premier temps pour les enseignants, la transcription, et pour les élèves qui sont susceptibles d'utiliser, puisque certains, pour les primaires, bon, on n'a pas trop défini encore, puisqu'on peut après intégrer les enseignants dedans, les enseignants d'accueil, enfin bon, les AVS. Voilà, donc ça mais ce sera au cas par cas, puisque voilà. Et du coup, quand je crée un compte utilisateur, je définis aussi, par exemple pour Sophie, je lui ai défini les élèves dont elle s'occupe. Elle n'aura pas accès à tous les élèves qu'on voit là. Elle n'aura pas accès aux élèves qu'elle ne rencontre pas ou pour lesquels elle ne fait pas de transcription. Donc, dans ce qu'on appelle des équipes, dans chaque équipe, par exemple pour Maxime, on va créer des dossiers. En fait, bon, là j'en ai créé 3, mais les collègues après pourront créer les dossiers et les sous-dossiers qu'ils souhaitent. Et donc, tous les enseignants et transcripteurs qui ont accès à l'équipe Maxime pourront aller télécharger des choses, mettre des choses dessus, récupérer des documents qui sont dans ce dossier-là, retravailler, ça peut arriver qu'un enseignant retravaille les cours des élèves en faisant des corrections, en enregistrant, et l'élève du coup, ça a bien fonctionné pendant le test. Du coup, c'est vraiment du travail collaboratif et c'est ce qui était très intéressant dans ce concept-là. Et puis on peut effectivement, alors ça prend un petit peu de temps, mais pour charger les fichiers éditeurs. Alors en fait, il a fallu vraiment que ce qui a compté, c'est que tous les outils utilisés par les élèves soient compatibles avec le cloud que l'on a décidé d'utiliser. Donc sur les PC, avec l'application de Windows, on installe l'application et du coup, ils peuvent avoir accès sous format de dossier. C'est un dossier Drive qui se synchronise à chaque fois qu'on est connecté à Internet. Donc, c'est assez simple pour eux. C'est un dossier en fait qu'on trouve dans l'explorateur. Quand vous êtes dans l'explorateur de fichiers, vous savez, vous ouvrez ordinateur, vous avez ces 2 points, ou dans mes documents, enfin dans documents, plus mes documents, vous trouverez un dossier qui s'appellera CRDV, le nom de l'équipe. Et dès que vous poserez un fichier, que vous êtes connecté à Internet, ça se synchronisera avec le serveur et vous n'aurez pas obligé d'ouvrir l'interface graphique que vous avez vue avant. Ça, c'est pour les élèves qui sont avec des outils comme JAWS principalement, parce que JAWS sur Internet à naviguer, c'est pas forcément facile, que là, sur un explorateur, c'est comme s'ils ont géré les dossiers classiques, quoi, copier-coller. Donc, c'est compatible Windows, Mac. L'application sur les téléphones aussi, puisque j'ai des élèves qui m'ont demandé ça, s'ils pourraient consulter. Oui, Maxime peut utiliser. Alors pas forcément pour utiliser le document, mais pour voir s'il y est. Enfin voilà, des fois dans les taxis, ils ont tellement de temps que du coup ils aiment bien. Enfin oui, de plus en plus, ils me demandent d'installer des fichiers audio sur les téléphones. Donc voilà, donc il y a une appli sous Android et sous iOS. Il y a une application aussi sur les e-time. Donc pareil, hein, comme a expliqué Pierre, en fait, comme c'est un format Windows, on retrouve l'application OneDrive et du coup c'est très très simple pour eux. C'est vraiment un dossier dans lequel ils vont, parce que de passer par le site, c'est impossible. On a testé, ça marche pas. Et sur les... Comment ? Sinon, celle-là, on ne l'a pas testée encore. Non, et là, on est en cours de test sur les BrailleSense, puisque le BrailleSense, c'est pas un format, c'est pas sous Windows. Du coup, on peut pas, voilà, il n'existe pas d'application pour l'instant, même s'ils sont en cours de travail dessus, avec le nouveau BrailleSense.
Mais du coup, là, on est en train de travailler avec Pierre pour voir si on peut envoyer un lien par mail, puisque les élèves qui utilisent le Braille Sense utilisent leur boîte mail. Donc après, on peut partager le fichier par mail, on clique sur le lien, on va directement récupérer le document. Oui, parce qu'en fait, on peut partager un fichier qu'on a déposé soit sur son espace perso, soit sur l'espace collaboratif. On peut le partager avec une personne de l'extérieur qui n'a rien à voir avec le CRDV. C'est-à-dire soit en lui envoyant un lien par Internet, donc il clique sur ce lien, il peut télécharger le fichier. Et ça serait la fonction qu'on utiliserait dans le cadre du Braille Sense, qui sait lire des docs et du TXT, c'est ça? Donc ça sera envoyé un lien sur un fichier Word, comme ça, quand il pourrait l'ouvrir directement en le téléchargeant, en fait, puisque un Braille Sense peut se connecter à Internet, mais assez simplement, donc il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Et là, on ne l'a pas mis, mais c'est aussi compatible sur la tablette Braille. Bien sûr. Ah oui, la dernière... Voilà. On n'hésite pas à rentrer.